Noël. Noël. Un jour de joie où Dieu nous visite en chair et en os, un jour de lumière et d'émerveillement, un jour unique qu'on fête chaque année, où on reçoit le plus beau cadeau qui soit, la visite de Jésus. C'est un jour de rappel aussi, hein? Ce 25 décembre. Pour nous ici à l'Espoir, on le souligne le 15, c'est notre fête communautaire, suivie d'un dîner ensemble, un potluck. Et pour préparer notre cœur à l'adoration, j'aimerais vous lire les événements, ce qui s'est passé cette nuit-là. Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait donc dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Par une nuit claire retentit la chorale des anges du ciel. Ça devait être glorieux, mais vous savez qu'à chaque fois qu'on chante des louanges, les anges se joignent à nous. Je vous invite à vous lever. Et c'est ce qu'on va faire. Pour nous, un enfant vient de naître, un fils nous est donné, car il est saint et élevé, brillant dans la lumière de sa gloire. Gloire, gloire, gloire. Chantons-le de tout notre cœur. Pour nous, un enfant vient de naître. Un sauveur aimé,
une matinée spéciale ce matin pour fêter Noël, fêter l'incarnation. On a voulu tirer la gloire des dons que Dieu donne. Dieu donne des dons et tous ces dons sont là pour qu'on puisse les lui offrir. Et ce matin, on va entendre des voix de notre Église. On va entendre des dons que Dieu a faits. Les paroles vont être sur les projections. Je vous invite à les lire. Si vous connaissez les chants, vous pouvez chanter. Et on va plutôt se laisser éblouir par la grandeur de Dieu à travers la louange, à travers les chants qu'on va chanter, au travers 5 chants spéciaux. Et le premier chant, nous amène dans cette nuit glorieuse, cet accouchement à Bethléem, avec les bergers, les mages. Marie, qui avait porté 9 mois, devait sûrement se poser des milliers de questions en voyant ce petit bébé annoncé comme le sauveur du monde. Marie, savais-tu? Interprété par Caroline Cabana. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est le divin créateur. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs. Savais-tu, l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi. Cet enfant que tu as porté, il vient aussi pour toi. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras enseignera les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras calmera les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux. Lorsque tu embrasses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Oh Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est l'agneau immolé. Cet enfant que tu as porté, il est grand, Dieu
Merci à l'équipe d'adoration pour ce temps de louanges. Je vous souhaite la bienvenue ce matin ici à l'Église de l'Espoir. Mon nom c'est Joël Zavaleta, puis en tant que pasteur en formation de cette église, mais aussi en tant que responsable de l'accueil et de la banque alimentaire, c'est un immense privilège pour moi de vous avoir tous ici ce matin dans notre célébration spéciale de Noël. Et je vous rappelle que nous sommes une église émerveillée par l'évangile de Jésus-Christ au service de sa communauté. Puis j'espère que ces moments qu'on va passer ensemble, ça va être un temps d'encouragement pour certains, un temps de bénédiction pour d'autres personnes, parce que je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce, nous permet d'être ici justement pour pouvoir grandir, mais surtout pour glorifier son nom ensemble. Alors, s'il y a des personnes qui se trouvent aujourd'hui ici pour la première fois, venez nous voir dans l'espace connexion juste après la célébration. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, parler avec vous. Puis, d'autre part, il m'est difficile d'être ici aujourd'hui sans vous mentionner que la dernière semaine, Dieu nous a bénis énormément à la banque alimentaire. Comme vous savez, dimanche passé, on a eu notre fête de Noël avec tous les bénévoles, les bénéficiaires qui ont servi durant toute l'année. Alors, j'aimerais simplement rendre grâce à Dieu pour ces moments, mais également, je voudrais vous partager que mercredi passé, on a pu distribuer 110 paniers de Noël pour nos familles qui sont dans les besoins, ici dans les Grands Longueuil. Alors, j'aimerais simplement rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'on a passé ensemble. Et sur ça, je vous laisse avec notre pasteur de la vision et l'enseignement, pasteur Yannick Etier, qui va nous conduire dans l'exposé de la parole de Dieu. Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous êtes en forme? J'aimerais remercier les invités, des gens qui ont accepté une invitation à venir ce matin. Depuis des semaines, il y a des millions de chrétiens à travers le monde, littéralement des millions de chrétiens qui préparent cette fête-là. Pour nous, c'est très, très précieux. Le fait que vous acceptiez de venir ce matin, peut-être pour la matinée, peut-être partager le repas, nous, ça nous touche. C'est vraiment un moment spécial. Il y a plein de choses qu'on vit dans le temps des fêtes. Il y a, oui, la célébration de Noël, évidemment. On retrouve la famille, on retrouve des amis. C'est des bons moments. Mais merci vraiment. Pour nous, c'est un moment très important. Ça nous rappelle l'espérance de la naissance de Jésus-Christ, que Jésus a apporté comme espoir dans le monde. Puis c'est ça qu'on va voir ensemble. Mais je tenais à vous remercier. Je sais qu'il y a plein de préparatifs. Nous autres, cet après-midi, on monte le sapin. Je suis allé chercher vendredi notre grand sapin naturel de 9 pieds. Puis là, on monte ça cet après-midi. Ça va être vraiment un beau moment. Alors, passez un bon temps des fêtes. S'il vous plaît, prenez du temps pour voir des amis, juste vous reposer, passer du bon temps. Vraiment, on est reconnaissant. On va aller dans un mot de prière. Et puis, Claude va venir nous lire un beau passage sur la naissance de Jésus dans Matthieu 1. Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on peut prendre ensemble pour t'adorer. Ce matin, spécialement, on vient pour t'adorer parce qu'on souligne ta naissance, on souligne ton arrivée dans ce monde. On souligne, Seigneur, cette alliance que tu as faite avec l'humanité en t'incarnant, en devenant un être humain. Père, je te prie de nous donner du repos ce matin. Ceux qui appréhendent le temps des fêtes, qui puissent oublier ça un instant et simplement avoir la joie de voir dans ta parole, Seigneur, ton amour pour nous, ta grâce. Simplement profiter de ce temps chaleureux en Église, Seigneur. Je te prie, Père, d'être avec nous et de te révéler à nous pendant les fêtes.
alors qu'on va avoir un temps d'arrêt, un temps pour s'arrêter, donne-nous, Seigneur, nous-mêmes de marquer une pause et de considérer des choses plus grandes, plus belles, plus importantes que des fois ce qu'on considère dans notre quotidien, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Bonjour. Alors, le texte biblique de ce matin est tiré du livre de Matthieu, dans la parole de Dieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, dans Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25, nouvelle édition de Genève. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Merci, Claude. C'est drôle, j'étais en train de me préparer cette semaine, puis je me disais, plus la société se sécularise, il y a comme un effort on devient très frileux à associer le temps de Noël avec la dimension religieuse. J'avais l'impression un peu d'être comme les mages ou les bergers qui vont adorer Jésus complètement incognito. La naissance de Jésus, ça se passe, je veux dire, les chrétiens soulignent ça depuis 2000 ans, mais à l'époque, ça passait complètement incognito. C'était vraiment les initiés qui ont été convoqués pour adorer l'enfant qui naissait. Puis j'ai l'impression que dans notre culture, c'est un peu ça qui se passe. Il va y avoir plein de flaflas, il va y avoir un paquet d'affaires, des bons moments en famille, on va peut-être échanger des cadeaux, plein de choses. Mais en même temps, c'est comme la naissance du Seigneur. Il faut la mettre de plus en plus de côté. Mais c'est un privilège. C'est un privilège pour nous de pouvoir entrer dans Noël avec vraiment une conscience de ce qu'on est en train de célébrer à Noël. C'est quoi le sens de cette fête-là? C'est un grand privilège. Voici comment je résume les quelques minutes qu'on va passer ensemble ce matin. Je résume comme ceci. Noël célèbre le fait que Dieu s'est fait homme. Il s'est uni à nous pour l'éternité. Par son incarnation, on va voir ensemble c'est quoi l'incarnation. Par son incarnation, Jésus annonce une nouvelle création, une rédemption, un rachat, un salut du monde, l'espoir pour tous les êtres humains. La naissance de Jésus nous dit que Dieu n'est pas indifférent au sort de l'humanité. Je ne sais pas si vous faites le lien, mais c'est fondamental. La naissance de Jésus nous dit que Dieu, si tu crois en Dieu, cet être-là, quelque part, invisible, esprit, n'est pas indifférent au sort de l'humanité, parce qu'il est devenu un être humain, parce qu'il s'est fait un être humain, parce qu'il est venu parmi nous. Premièrement, l'incarnation nous parle de la compassion de Dieu pour l'humanité. Claude vient juste de nous lire dans Matthieu 1, verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Emmanuel, c'est un mot maintenant qui fait partie de la culture. Elle, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Elle pour Dieu, pour le mot Dieu lui-même. Ima veut dire avec nous. Im. Et donc, Dieu avec nous. C'est assez mystérieux. Il y a un enfant qui naît et le prophète avait dit, on va l'appeler Emmanuel, Dieu parmi nous.
Il y a comme une énigme. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cet enfant-là qui allait naître allait être un ambassadeur de Dieu auprès des hommes? Vous allez avoir une voix, vous allez pouvoir entendre parler de Dieu, il va vous parler de Dieu. Cet être-là, mystérieux, invisible, va vous envoyer un messager. Dieu envoyait plein de messagers. Dieu envoyait des prophètes qui parlaient en son nom. Et donc, le peuple d'Israël était habitué d'avoir des messagers de la part de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Et la réponse se trouve dans un autre passage très énigmatique, celui qui est cité ici, en fait, dans Ésaïe. Alors, 700 ans avant Jésus-Christ. On est 2000 ans après Jésus-Christ, 700 ans avant ça. D'accord? Un prophète est donné, c'est le livre d'Ésaïe, un grand prophète dans l'Ancien Testament, un prophète que les chrétiens aiment beaucoup citer à des Juifs qui n'ont pas reconnu en Jésus leur Messie. Quelqu'un me partageait encore, il regardait une vidéo sur YouTube cette semaine où il y avait un chrétien qui allait annoncer l'Évangile en Israël. Et puis il lisait des portions d'Ésaïe 53. Vous irez voir Ésaïe 53 si vous êtes curieux. Il leur lisait ça, puis il leur disait ça parle de quoi, ça? Ça parle de qui? Et comme ça, il disait mais ça parle de Jésus. Ah, c'est intéressant, ça vient d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est un prophète super important. 2000 ans avant Jésus-Christ, ce prophète-là parle et il sème une énigme. Il sème une énigme. Il nous donne quelque chose qui va être très difficile à comprendre, à expliquer. Dans Ésaïe 9, verset 5, on lit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Quand tu as juste l'Ancien Testament, quand tu as juste ce que les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, parce qu'il y a bien des Juifs qui ont cru en Jésus, mais quand tu as juste ce que les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus croient, ce passage-là est inexplicable. Il est absolument inexplicable, c'est une énigme. Un enfant nous est né et on va l'appeler Dieu puissant, Père éternel. Ça ne colle pas avec les Écritures, ça. Dieu puissant, Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Et si tu n'es pas chrétien, probablement que tu te dis si Dieu existe, c'est un esprit, c'est pas un être humain, là, quand même. Ben oui, Dieu est esprit. C'est quoi ce passage-là? C'est une énigme. Et c'est une énigme qui se résout en Jésus-Christ. Jésus est la solution à cette énigme-là. Les chrétiens l'ont compris depuis 2000 ans. À l'époque, lorsque les mages sont allés adorer, ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Les bergers non plus. Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire Dieu parmi nous? Est-ce que Dieu nous envoie son messager? Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est Dieu qui adopte l'humanité. C'est Dieu qui se fait homme. Et donc, lorsqu'on parle de l'incarnation, on parle d'un Dieu invisible qui adopte la nature humaine. En théologie, on va dire que Jésus a deux natures. Il est parfaitement Dieu et il est parfaitement homme. Et ces deux natures-là, il les a pour l'éternité. Ça change tout lorsque tu veux connaître Dieu. Dieu n'est plus invisible. Oui, Dieu le Père est invisible, l'Esprit est invisible, mais le Fils est la part visible de Dieu, la part accessible. J'oserais dire la part humaine de Dieu, puisqu'il a adopté deux natures maintenant. Et ça nous dit que Dieu a à cœur et est sensible à la souffrance humaine. Je pense qu'une des questions les plus difficiles lorsque tu t'interroges sur Dieu, même si tu es né dans une église, c'est quand tu commences à t'informer sur ce qui se passe dans le monde, tu vois la souffrance dans le monde, puis tu te dis, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Si Dieu existe, si Dieu est bon, où est-ce qu'il est? Il y a tellement de souffrance. On termine l'année 2024, c'est pas comme super rassurant, tu sais. Si tu veux passer une bonne journée, tu lis pas les nouvelles. Tu regardes pas comment va l'économie, tu regardes pas quelle est la dette du Canada, tu regardes pas ce qui se passe au Moyen-Orient, tu regardes pas ce qui se passe en Ukraine, mais on peut pas faire fi de tout ça. C'est le monde dans lequel on vit. Et donc, une des questions les plus difficiles lorsque tu penses à la question de Dieu, c'est « Oui, mais si Dieu existe, où est-il? » La Bible nous dit que la résolution à cette énigme d'Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ, c'est la naissance de Jésus. Puis à ce moment-là, Dieu le Fils s'incarne et devient un être humain. Il devient littéralement l'un des nôtres. Il adopte notre nature pour l'éternité. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe.
Il y a plein de choses avec Dieu que je ne peux pas expliquer sinon que de les déclarer, les reconnaître parce que les Écritures nous l'enseignent. C'est là, c'est clair dans les Écritures. Comment ça marche cette affaire-là, je ne sais pas. Il y a tellement d'affaires que moi je ne comprends pas dans la vie. Je ne comprends pas l'amour, je ne comprends pas l'électricité. Il y a plein d'affaires que je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon système digestif. Mais je sais que les Écritures me disent que Dieu s'est incarné, qu'il est devenu un homme. Et c'est ça que les chrétiens célèbrent à Noël. Et si ça, c'est vrai, ça change tout. Ça change tout parce que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Il est venu vivre nos souffrances. Littéralement. Il est né comme un enfant. C'est quand la dernière fois que tu as eu le privilège de prendre un petit enfant nouveau-né dans tes bras? Il y en a un petit peu moins au Québec depuis quelques années, n'est-ce pas? Si vous pouvez en quêter un aujourd'hui, là, dans une église, c'est la bonne place pour trouver les enfants. Là, toutes les mères vont vouloir se sauver après. Yannick, tu ne peux pas me faire ça, là. Essayez d'en quêter un, juste pour le fun. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un enfant, là, prenez-le dans vos bras. Là. Pensez à ça un instant. Les mages ne comprennent pas ce qui se passe, mais il leur est dit que cet enfant-là est envoyé de Dieu. Joseph ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Je veux dire, il est fiancé. Joseph, il était straight. Sa femme est enceinte. Quoi qu'il ne marche pas. Ça prend un ange qui dit non, pas de panique, pas de panique. Conception spéciale, conçue par l'Esprit Saint. Ça, c'est le sujet de dimanche prochain. Dimanche prochain, on est encore dans Matthieu. On va aller voir ça, la conception par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyez-vous, il est né comme un enfant, il a souffert. En fait, il a tellement adopté notre nature qu'on pouvait le tuer. Il est mort sur la croix. C'est pas mal humain, ça. Pour un Dieu qui devient un être humain, tu sais, la manière que les Grecs imaginaient les dieux qui s'incarnaient, ils étaient indestructibles. Ils portaient en eux la gloire d'un Dieu, était imbattable. Notre Dieu à nous, quand il est devenu un être humain, il est vraiment devenu un être humain. On a pu le tuer, on l'a tué. Bon, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et donc, Dieu a compassion de ce qu'on vit. Dans une lettre du Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle de Jésus comme ceci. Vous allez voir, restez avec moi, vous allez voir la compassion de Jésus dans son humanité, comment il a vécu ce que nous vivons. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8, on lit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » On vient de le dire, Dieu qui va devenir un homme, mais auparavant, il est Dieu le Fils simplement, il n'est pas encore homme. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. C'est pas qu'il s'est infiltré dans la vie d'un être humain, c'est pas qu'il a pris le contrôle d'un être humain, puis là, il l'a habité comme un esprit pour habiter un homme. Non, c'est pas ça. Il a paru comme un vrai homme. Il est vraiment devenu un être humain, et il va le demeurer pour l'éternité. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Jésus va demeurer homme, un être humain pour l'éternité. C'est un mariage qui ne va jamais rompre, dans lequel il s'est engagé avec nous. Je continue dans Philippiens. Un serviteur en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce que ce n'était pas n'importe quelle mort, c'est la mort qu'on réservait aux criminels, aux blasphémateurs, à ceux qui s'opposaient à l'empereur, aux meurtriers. Dieu a compassion de ce qu'on vit. Et même si souvent, moi aussi, dans la prière, je vais dire, mais pourquoi Dieu? Parce qu'il arrive des circonstances dans ma vie, parce qu'il arrive des choses que je vois dans le monde, puis je dis, mais Seigneur, est-ce que tu tardes d'agir? Pourquoi? Je retourne toujours au fait qu'il a vraiment compassion de ce qu'on est, puisqu'il est devenu un homme comme nous. Il est devenu un être humain. Et les souffrances que tu vis peut-être en ce moment, Christ les comprend, pas simplement parce qu'il est un esprit et il peut voir ce qui se passe dans ton cœur, mais c'est parce qu'il l'a vécu physiquement. Il a vécu l'épuisement, la fatigue. Tu sais, après une journée de travail, quand tu n'as plus le goût de voir personne, mais Jésus a vécu ça. Une journée à faire des miracles, il dit « OK, je me pousse ». Littéralement, c'est ça que les Écritures nous disent. Il était fatigué, il voulait juste aller à l'écart, seul avec son Père. Jésus a compassion.
Et la deuxième chose que ça me dit par rapport à la compassion de Dieu, c'est que les institutions religieuses, je parle de l'Église particulièrement, ne sont jamais la solution. Voyez-vous, ce que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. C'est une personne. Et donc, l'Église n'est pas la solution en elle-même. Si tu cherchais Dieu, puis tu as décidé d'entrer en contact avec Dieu à travers l'Église, puis là, tu découvres l'Église, puis tu te dis, « Boy, ils sont ordinaires, ce monde-là. Plus je les connais, plus je trouve qu'ils me ressemblent un peu trop. » Je pensais que j'allais rentrer comme dans une gang de gens vraiment, vraiment bien, tu sais. Mais non, on est toute une gang de personnes qui disent, on a vraiment besoin de Jésus. Donc, si dans ton esprit, devenir chrétien, c'est embarquer dans une Église, ça n'a jamais été la solution. Quand Jésus s'est incarné, la première chose que Jésus a fait lorsqu'il a commencé son ministère public, il a commencé à critiquer les institutions religieuses. Parce qu'il dit, vous représentez mal Dieu. Et donc, on est en Église, on se réunit en Église, mais pas parce que c'est la place parfaite où tu vas rencontrer Dieu dans toute sa gloire. C'est seulement en Jésus qu'il est parfait. Le reste, on est toute une gang de personnes qui luttent avec toutes sortes de choses, mais qui voulons ensemble connaître Jésus-Christ. Et c'est ça l'Église. La preuve de ça, c'est que l'ensemble du Nouveau Testament nous parle d'Église tellement imparfaite. Je veux dire, s'il avait voulu vraiment nous vendre l'Église comme vraiment haute, j'aurais écrit le Nouveau Testament autrement, tu sais. Mais si tu es familier avec le Nouveau Testament, tu sais très bien que l'Église, boy, it's a mess. But it's a beautiful mess. Parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de sa grâce. Voyez-vous, quand Jésus s'incarne, il vient épouser l'humanité. Esther et moi, là, j'espère que je ne me trompe pas, on est mariés depuis 32 ans. Ça se peut que je me trompe. Là. Je ne suis pas bon là-dedans. Mais ça fait longtemps. Ça a passé vite. Juste pour être clair. Ça fait longtemps. Non! Mais tu sais, quand tu te maries, tu vis ensemble, dans l'expérience humaine, est-ce qu'il y a un moyen plus puissant que ça de dire à quelqu'un « je veux vraiment te connaître ». On va passer, Dieu voulant, là, des décennies ensemble. Tu vas connaître tous tes bobos, tu vas venir me gratter le dos, je vais aller te gratter le dos. Jésus-Christ est devenu un être humain. Il a épousé l'humanité. Comprenez, Dieu n'est pas simplement un être invisible. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai eu le privilège d'aller 2 fois en Haïti. J'en parle souvent, ça m'a bouleversé. J'ai voyagé ailleurs dans le monde, Haïti m'a bouleversé. J'ai eu le privilège d'aller 2 fois en Haïti, de me faire des amis là-bas. La crise qui a lieu actuellement en Haïti, je ne suis pas capable de la voir comme quelqu'un qui n'a jamais été là-bas. Pour moi, elle a toute une autre couleur, toute une autre réalité. La souffrance est beaucoup plus tangible pour moi parce que je suis allé chez eux. Dieu est venu chez nous, littéralement. Il est venu chez nous. Il a vécu comme un vrai homme parmi les hommes. 33 ans avant d'être crucifié, et pour l'éternité, il demeure humain. Voyez-vous, l'incarnation de Dieu le Fils nous dit que Dieu a compassion des hommes. Et si ta version de Dieu, c'est seulement un être invisible, écoute, il te manque la plus belle part de Dieu. La révélation parfaite de Dieu, Jésus-Christ son Fils. C'est à travers le Fils que Dieu s'est parfaitement révélé. Noël, pour nous, c'est célébrer la compassion de Dieu pour les hommes. Et si je peux te donner une exhortation pratique, ça veut dire que l'Église doit aussi incarner la foi. Ça veut dire qu'à Noël, on s'invite les uns les autres. Ça veut dire qu'à Noël, quand on entend que quelqu'un va passer le temps des fêtes seul, on s'invite chez les gens. On ne veut pas que les gens soient seuls, c'est incarner la foi. C'est tangible, ce n'est pas simplement des paroles. C'est beaucoup plus que ça. On va partager un repas tantôt. Parce que Christ a partagé les repas avec ses disciples, avec les êtres humains. Deuxièmement, Noël rejette le matérialisme. Là, si vous n'êtes pas trop philo, je vais peut-être vous perdre un instant, et le dualisme. J'y viens, d'accord? Noël rejette le matérialisme et le dualisme. Noël rejette la dépense pour nous parler d'espérance. D'accord? Et donc, si pour vous, Noël, il y a comme un malaise, tu sais,
Je ne veux pas me lancer dans la politique. J'ai fait un petit commentaire sur Facebook. Je me suis fait ramasser une fois ou deux. C'est bien, là, tu sais, une exemption de taxes pour les cadeaux de Noël, mais c'est plus que ça, Noël. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, si pour vous, là, il y a comme une irritation, vous dites, c'est tellement matérialiste, Noël. Non, Noël, c'est un enfant dépouillé qui naît dans une crèche. Littéralement, si vraiment c'est Dieu le Fils, il naît dans la plus basse condition possible. Il est déposé dans une mangeoire pour animaux. Il y a quelques mamans ici, est-ce que vous accepteriez que je dépose votre enfant dans une mangeoire pour animaux? Je veux dire, on a tous passé la COVID, là, je pense qu'il faudrait désinfecter pendant 40 heures le truc. Dans une mangeoire pour animaux, littéralement. Parce qu'il n'y avait pas d'autre place, puis il est né dans cette petite ville de Bethléem. C'est ça, Noël. C'est correct, les cadeaux, j'ai pas de malaise avec ça. Mais si tu dis, c'est quoi toute cette affaire-là? Je comprends pas, c'est super mercantile, c'est super matérialiste, j'aime pas. Mais c'est pas ça, Noël. Noël, c'est le dépouillement de Dieu parfait qui vient comme un petit enfant fragile. Je vous le dis encore une fois, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un bébé, prenez un bébé. C'est tellement plus cool que prendre un cadeau. C'est tellement plus cool que prendre un cadeau. C'est merveilleux. C'est émouvant, c'est bouleversant de fragilité, de beauté. C'est incroyable. Puis quand il est tout petit, là, il pense qu'il va te troubler avec ses cris, mais il n'est même pas capable de crier. J'aime tellement ça, prendre un enfant. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Dieu est tout-puissant, hein? Mais Dieu se manifeste pauvre et vulnérable. Et c'est ça Noël. Et donc Noël rejette une vision purement matérialiste de la vie. Si pour toi Noël, ce n'est pas une belle fête, bien reviens à Christ. Viens découvrir ce sens-là de Noël. Mais en même temps, Noël, c'est le rejet du dualisme. Restez avec moi 2 secondes. On a souvent une vision que les choses de Dieu, c'est très spirituel, puis après ça, il y a le matériel. Et en fait, il y a bien des religions qui vont te présenter ça comme ça. Un jour, on va quitter notre corps, on va quitter la matière, puis on va juste être des esprits pour l'éternité. Et là, tu te dis, ouf, ça peut être long flotter comme ça pendant l'éternité, de nuage en nuage. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Parce que moi, j'aime beaucoup la vie ici-bas. J'aime courir, j'aime faire du sport, j'aime rire, j'aime écouter de la musique, j'aime chanter, j'aime manger. Et ce que les Écritures nous disent, c'est que Dieu le Fils, qui était qu'un esprit, c'était qu'un esprit, est devenu un être humain. Donc, le matériel, la matière, le corps, c'est éternel. Je vais mourir, je vais quitter mon corps, mais Dieu me dit dans les Écritures que je vais avoir un corps nouveau. Puis en fait, les Écritures nous disent que lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices, il est l'annonce de ce qui va suivre pour nous. Et donc, on va vivre dans un monde nouveau avec un corps physique. Quand vous êtes là et vous dites, je ne sais pas ce qu'on va faire, moi je ne me vois pas là, tu sais, avec une harpe pendant l'éternité sur des nuages. C'est au moins c'est une guitare électrique, quelque chose, s'il vous plaît. Non, pense à ce qu'il y a de plus majestueux, de plus, je vais dire comme ça, jouissif sur la terre. Puis imagine qu'il n'y a plus de mal, plus de péché, plus d'égoïsme, plus de souffrance physique, plus de maladie, mais il te reste un corps pour triper. Et donc, c'est pour ça que je dis Noël, par l'incarnation, le fait que celui qui était qu'un esprit, Dieu le Fils, devient un être humain. Donc, il embrasse la matière. Voyez-vous, le christianisme ne croit pas que tout ce qui est matériel est mauvais, puis tout ce qui est bon est spirituel. Tu trouves ça dans d'autres religions, tu ne trouves pas ça dans le christianisme. Tout ce qui est matériel actuellement est affecté par le péché. Et donc, c'est vrai qu'il y a du mal dans le monde. C'est vrai que c'est décourageant de regarder les nouvelles. C'est vrai qu'il y a même du mal en nous. On fait du mal. C'est vrai qu'il y a la maladie, c'est vrai qu'il y a la souffrance. Mais la matière en elle-même n'est pas mauvaise. Et au contraire, le Dieu Esprit, Dieu le Fils, s'est incarné, devenu un être humain. Et il va être de la matière pour l'éternité. Noël rejette ce dualisme-là. Au contraire, quand, pendant les fêtes, tu vas prendre le temps de fêter avec des amis puis prendre un bon repas,
Écoute, en principe, à moins que tu sois rendu à ta 8e pointe de tarte, Dieu prend plaisir à ce moment-là. Dieu prend plaisir à cette joie-là que tu as. Noël rejette la dépense pour nous donner plutôt de l'espérance, puis il rejette le dualisme. C'est bon d'être des êtres humains. C'est bon de vivre sur la terre. C'est bon de prendre du bon temps pendant les fêtes. C'est bon de prendre une bonne bouffe ensemble. C'est bon de rire, de s'amuser. C'est bon d'échanger des cadeaux. Parce que Dieu, qui était seulement esprit, est devenu un être humain. Je termine avec un dernier élément que je veux souligner ce matin. Noël, c'est l'espérance que Dieu fera toutes choses nouvelles. On dit que les enfants sont l'espoir de l'humanité. Hein? On dit ça? Quand tu as un petit enfant, tu te dis ça, c'est notre avenir que j'ai dans mes bras. Mais quand Dieu le Fils s'est incarné et est devenu un être humain, c'était seulement le germe, c'était seulement le début, c'était seulement la naissance, c'était seulement la promesse qui commençait à s'accomplir. Voyez-vous, la fête la plus importante pour les chrétiens, c'est pas Noël, c'est Pâques. C'est pas sa naissance, c'est sa mort et sa résurrection. Le fait que Dieu s'est incarné et est devenu un être humain, ça nous annonce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Jamais dans l'histoire des hommes, on avait conçu, et même les Juifs qui avaient tout l'Ancien Testament, jamais ils n'avaient pu concevoir, imaginer qu'un jour Dieu, le Créateur, invisible, mystérieux, incompréhensible, inaccessible, allait devenir un être humain. Et pourtant, il a embrassé notre humanité. Il est devenu un être humain. Et cette nature humaine-là, il ne va jamais la quitter. Et si pour toi, tu es là et tu te dis, mais c'est encore abstrait pour moi, ça, parce que Jésus, il ne viendra pas manger chez nous au temps des fêtes. Il est allé au ciel, c'est ça que les chrétiens me disent. Mais prends le temps de lire son histoire. J'étais en train de méditer cette semaine sur le message de ce matin, puis je me disais, si j'avais la possibilité, imagine un instant là, que, je ne sais pas, un historien, un archéologue, whatever, quelqu'un dans la famille trouve un journal écrit par ton arrière-grand-père. Je ne sais pas ça fait combien, là, ça fait un bout. Imagine ça un instant, pour de vrai, là, OK? Quelqu'un trouve un journal qui a été écrit, on a dit, par ton arrière-grand-père. Et hors de tout doute, c'est certain que ça vient de lui. On sait que ça vient de lui. Ton arrière-grand-mère, peu importe. Quand tu commences à lire ce journal-là, écoute, ton histoire devient concrète. C'est comme si tu voyages dans le temps. Mon père, mon frère et moi, cette année avec Esther, mon épouse, puis avec Lynn, l'épouse d'Hugo, ça fait 2 fois qu'on a l'opportunité d'aller en France, là où est né le premier étier qui est venu au Québec. D'accord? Et étrangement, on connaît la maison où il est né parce que sur cette rue-là, il y a une seule maison, littéralement. C'est pas tellement compliqué et elle est là depuis très longtemps. Cet été, on est allé encore en France et puis cette fois-ci, les propriétaires des lieux étaient sur place. Fait qu'on rentre avec la camionnette, puis on stationne, les chiens arrivent, puis là je dis bon, pas de l'air d'avoir personne. Fait que je me préparais à repartir, mais on était content juste d'avoir été sur les lieux, tu sais. Le propriétaire arrive, puis je me présente, je dis avec mon bel accent québécois, je m'appelle Yannick Étier. Vous auriez dû voir ses yeux. Étier. C'est un Belge, si je me souviens bien, qui a acheté, dans le fond, cette propriété-là pour prendre sa retraite avec son épouse. Et une fois qu'ils ont acheté ce lieu-là, c'est un lieu-dit, pour ceux qui savent ce que ça veut dire en France, c'est un lieu-dit, donc l'espace d'une commune. Après avoir acheté ça, il a appris que ça avait appartenu à un seigneur, mais avant ça, que ça avait appartenu aussi à des Étiers, et qu'il y avait des Étiers qui étaient nés là. Lorsque j'ai dit mon nom de famille, écoutez, les yeux sont venus grands comme ça. Il a dit, mais vous restez, descendez. On s'est assis avec eux, ils ont servi à boire, ils ont commencé à nous raconter tout ce qu'ils avaient découvert. Il dit, écoute, cet été,
j'ai fait venir un tracteur juste pour retourner la terre. Puis il dit, regarde, j'ai trouvé cette clé-là, je l'ai faite identifier par un archéologue. Elle a au moins 400 ans, cette clé-là. Vous comprenez, il commence à nous raconter tout ça. Et on est allé voir l'espace où il y avait une boulangerie, l'espace où il y avait une forge. C'était juste très, très, très réel. Alors, imagine un instant qu'on découvre le journal personnel de ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Tu commences à lire ça. Là, ton histoire va devenir réelle. Pour les chrétiens, là, on appelle ça la Bible. Et par rapport à Jésus, là, on appelle ça les 4 évangiles. Et si tu dis, écoute, c'est encore trop abstrait ton affaire, tu as de l'air très heureux avec ta foi, que Dieu te bénisse, comme tu dirais, Yannick. Mais va lire les évangiles pour le fun. Et tu vas voir ce personnage historique-là. Il n'y a pas grand monde sur la terre qui conteste le fait que Jésus de Nazareth a existé. C'est quand on arrive dans la passe avec les miracles où il y a quelques questionnements. Mais quand tu commences à lire les évangiles, tout à coup, Jésus de Nazareth, ce petit enfant qui est né à Bethléem, commence à devenir concret. Et quand tu portes attention à son propos, à ce qu'il dit, tu dis, il me semble qu'il y a un sens qui est riche ici. En fait, les premiers auditeurs qui entendaient Jésus parler, lorsqu'il était adulte, pas quand il gazouillait, quand il était adulte, les premiers auditeurs commençaient à dire, mais il parle comme Dieu parle. Il parle avec plus d'autorité même qu'un prophète. On n'a même jamais entendu un prophète parler avec autant d'autorité que ça. Et donc, je t'invite, si pour toi tout ça c'est abstrait, puis tu te dis, ouais, OK, le christianisme, c'est bien, je comprends, l'Occident a été bâti à la lumière du christianisme, entre autres. C'est bien, mais c'est abstrait pour moi tout ça. Puis tu me dis que Dieu s'est incarné, il n'est plus un esprit, il est devenu un être humain, c'est encore abstrait pour moi. Et si je trouvais le journal de ton arrière-grand-père, est-ce que tu prendrais le temps de le lire? C'est ça les 4 évangiles. C'est l'opportunité de connaître ce Dieu-là. Parce que vois-tu, pour nous, Noël, c'est la preuve que Dieu aime les êtres humains, qu'il aime tous les êtres humains. Et c'est l'annonce d'une vie nouvelle, d'une chose nouvelle, de temps nouveau que Dieu va créer. Parce que les Écritures nous disent qu'avec sa venue, il est devenu un être humain comme toi et moi. Et jamais il va quitter cette humanité-là. Il va rester un être humain pour l'éternité. Non seulement ça, mais il était tellement homme qu'il est mort sur la croix, puis il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est la portion la plus importante de l'histoire de Jésus. C'est ce qu'on célèbre à Pâques. Tu reviendras à Pâques, si tu viens 2 fois par année, c'est les 2 bons moments. Tu reviendras à Pâques. Christ meurt sur la croix afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Sa naissance annonce la réconciliation qui s'en vient. Sa mort et sa résurrection pour les pécheurs que nous sommes. Parce que Dieu avait compassion de tout le mal qu'il y a dans le monde, des êtres humains qui se font du mal, qui s'entre-déchirent, qui font face à la mort. Jésus venait mourir sur la croix afin qu'on puisse entrer dans une vie nouvelle. On va en parler davantage la semaine prochaine avec cette idée que lui-même a été conçu de l'Esprit et que nous-mêmes, lorsqu'on vient à la foi, on est de nouveau par la puissance de l'Esprit. Donc, on va continuer cette réflexion-là. Mais Jésus dit dans l'Apocalypse qu'il est en train de faire toutes choses nouvelles. Je termine avec un dernier passage. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je veux vous citer un autre passage dans Ésaïe. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'Église, mais c'est mon prophète préféré dans l'Ancien Testament. Il est vraiment extraordinaire. Dans Ésaïe 65, versets 16-17, alors si tu crois que la naissance de Dieu le Fils s'est flyée, attache ta tuque. Ésaïe 65, versets 16-17, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » Donc 700 ans avant Jésus, prophète Ésaïe. « Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. » Lorsque Dieu a épousé l'humanité,
en devenant un être humain, ce petit enfant qu'on fête à Noël, il était en train d'annoncer qu'il faisait toutes choses nouvelles. Il est en train de nous dire, votre vie ne s'arrête pas avec la mort. Vous n'allez pas simplement devenir de purs esprits qui vont jouer de la harpe sur des nuages pour l'éternité. Non, je vais vous redonner un corps. Vous allez encore être des êtres humains, libérés du péché, de la méchanceté, des trahisons, des blessures, des offenses, de la maladie, de la mort, de la malveillance, vivant dans les nouveaux cieux, sur une nouvelle terre pour l'éternité avec moi. Et c'est ça qu'on fête à Noël. Parce que lorsqu'on prend un petit enfant dans nos bras, on se dit, ça c'est l'espoir du monde. Ça c'est l'espoir du monde. Ça nous fait rêver de prendre un enfant dans nos bras. Bon, des fois, tu le remets à sa mère quand c'est le temps de changer sa couche, mais ça nous fait rêver. Imagine un instant les mages qui se rendent là à Noël. Les anges leur disent, vous devez vous présenter là. Ils voient une étoile, les bergers qui arrivent là. Et ils voient ce petit enfant. Ils n'ont pas encore toute la solution à l'énigme. L'énigme d'Ésaïe 9. Un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Mais à nous, il nous a été donné de comprendre c'est quoi Noël. Et c'est ça qu'on fête à Noël. Ma prière, c'est que Noël soit l'occasion pour toi de te réconcilier avec Dieu. Et si à quelque part tu es chrétien comme moi, puis tu as été emporté par la vitesse de la vie, la folie de la vie, puis tu es pris dans toutes sortes de stress, toutes sortes d'anxiété, adorer Jésus-Christ qui naît comme un petit enfant, c'est l'opportunité pour nous de relâcher ces choses. De s'arrêter puis de dire, tu es au contrôle, tu nous aimes vraiment, tu n'as pas abandonné les hommes, tu n'as pas abandonné l'humanité, tu es là, tu es avec nous et tu nous aimes. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence pour t'adorer parce que c'est Noël, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, tu es beau, tu es grand, tu es majestueux. On vient t'adorer parce que tu sais ce que tu fais, Seigneur. Lorsque tu nais comme un petit enfant, tu portes en toi, Seigneur, le germe de tout ce qui allait se produire après. Et les mages qui viennent t'adorer saisissent pas trop ce qui se passe, comprennent pas trop ce qui est en train de se réaliser à ce moment-là. Et les bergers qui sont là sont émerveillés parce que des anges leur ont dit d'aller adorer le Sauveur des Juifs. Mais jamais ils auraient conçu l'idée que ce Sauveur, c'est en fait Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu parmi nous. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin alors qu'on se prépare à fêter Noël au cours des prochaines semaines. Et je te prie pour toute l'Église, Seigneur, qu'on puisse joindre notre voix, nos cœurs à des millions de frères et sœurs à travers le monde qui célèbrent Noël, qui célèbrent ta naissance, ton incarnation. Je te prie, Seigneur, de redevenir tangible à notre foi dans cette période de Noël, qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter entre deux fêtes de famille, Seigneur, pour ouvrir la Bible, relire les Évangiles, relire le récit de ta naissance, être reconnaissant de ce que tu es devenu un être humain, Seigneur. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de notre cœur afin que Noël soit plus qu'une fête de famille, soit plus qu'un échange de cadeaux, mais ce soit vraiment la richesse de Dieu qui nous a offert le plus grand présent possible, son Fils. Et c'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Amen. L'incarnation de Dieu. Quel grand mystère, quel grand trésor. Un petit enfant. Maintenant, on va entendre un chant classique, originalement en italien et en latin. Un chant de louange et d'élévation qui parle du petit enfant, qui nous transporte au ciel avec les anges et les archanges et qui nous fait chanter « Oh, venez tous l'adorer ». Gesù Bambino, qui va être interprété par Esther Etier. Gesù Bambino. Alors, vous reconnaîtrez sûrement la mélodie de ce chant. C'est un chant traditionnel anglais, pas parce que ça a été composé en anglais en premier, parce qu'ils l'ont traduit tôt dans l'histoire et ils se l'ont approprié dans leur répertoire, et ils chantent toujours le refrain en latin. D'ailleurs, moi, je vais vous faire la version française, et je vous invite à me rejoindre pour les deux refrains. Les paroles seront d'une couleur différente. Vous allez reconnaître la mélodie. Je vous invite à chanter les deux refrains en français avec moi. Et je ferai la finale en latin pour les nostalgiques.
Vous connaîtrez la signification puisque vous l'aurez déjà chanté 2 fois. Alors, Jésus Bambino, l'enfant Jésus, devient Jésus le Sauveur, Jésus le Rédempteur. Bien, maintenant, c'est à nous de nous joindre au chant des anges en chantant un classique de Noël. Gloria, 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 ça vous dit sans doute quelque chose. Noël, les anges dans nos campagnes. Je vous invite à vous lever. Et on va le chanter là, de tout notre cœur.
chants mélodieux. Noël, hein? La tradition des cadeaux, on peut s'asseoir. Qui va s'échanger des cadeaux cette année à Noël? Soyez pas timides. La majorité des gens s'échangent des cadeaux à Noël. Ben oui, c'est la tradition, mais entre le désir et la nécessité, il faut faire notre liste de cadeaux. Et bien, qu'est-ce qui est le plus important à demander à Jésus dans nos prières? C'est ce que ce chant adapté d'un classique de Noël va nous apprendre. Ma liste de Noël, interprétée par Julie Boucher, ma liste de Noël. C'était il y a longtemps, je n'étais qu'une enfant.
S'il te plaît, porte-la au ciel. Voilà ma liste de nos Parce que l'amour de Dieu, l'adoration, n'a vraiment pas de frontières. Ici, à l'Espoir, on en est un exemple vivant, que ce soit de l'Asie en passant par l'Afrique et l'Amérique latine. Notre Église ici est une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus dans une multitude de langues. Et maintenant, on va chanter un concentré des plus beaux chants de Noël qui glorifient notre Dieu en espagnol. Un medley Venid y adoremos, interprété par Delvis Galvez, accompagné par Raida Ortega. Le medley Venid y adoremos. No duden, hermanos, en cantar con nosotros en esta mañana en español y adorar al Señor de todo corazón. Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Te adoramos, te adoramos, hermoso lucero que vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá, de incienso, oro y mirra tributo le dan. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde, fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Te adoramos, Te adoramos, te adoramos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos.
Señor es digno, porque el Señor es digno. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Te adoramos, te adoramos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Te adoramos solo a ti, Jesús. Te adoramos solo a ti. Te adoramos, nadie más merece adoración. Te adoramos. Gracias. Dias. J'invite les placeurs à s'avancer. C'est le moment de nos offrandes. C'est le moment du service. On célèbre l'action de grâce, les bontés de notre Dieu. Et comme à chaque moment de reconnaissance, je vous invite, durant que je vais prier, de lancer vers Dieu une action de grâce, un remerciement, quelque chose de significatif cette année. Pendant que nos amis vont passer les petits sacs, je vais inviter les enfants qui ont pratiqué le chant avec Mme Betty et Mme Laura de bien s'avancer pendant que je vais prier. Donc, pour la prière, on a ici, vous connaissez la vallée de la vision? La vallée de la vision, je vais vous lire une prière. Parce que même quand les prières sont écrites, c'est une prière. Il y a plein de prières écrites dans la Bible. Donc, prions. Ô Père de Jésus, aide-moi à m'approcher de toi avec le plus profond respect, sans présomption, sans peur servile, mais avec une sainte hardiesse. Tu es hors de la portée de ma compréhension, mais pas de celle de mon amour. Tu sais que je t'aime suprêmement, car tu es adorable, bon, parfait. Mon cœur se fond face à l'amour de Jésus. Mon frère, os de mes os, chair de ma chair, marié à moi, mort pour moi, ressuscité pour moi. Il est à moi et je suis à lui. Donné à moi aussi bien que pour moi. Je ne suis jamais autant moi-même que lorsque je suis à lui, aussi perdu jusqu'à ce que je me perde en lui, alors je trouve ma véritable identité. Mais mon amour n'est que gel et froid, glace et neige. Que mon amour me réchauffe, allège mon fardeau, soit mon ciel. Qu'il me soit davantage révélé dans toutes mes influences, afin que mon amour pour lui soit plus fervent et radieux, que la marée montante de son amour éternel couvre les rochers de mon péché et de mon inquiétude. Ainsi, laisse mon esprit flotter au-dessus de ces choses qui autrement auraient gâché ma vie. Rends-moi fécond et vivant selon cet amour, mon caractère devenant plus beau chaque jour. Si des traces de l'amour artistique de Christ sont en moi, qu'il y travaille avec des pinceaux divins jusqu'à ce que l'image complète soit obtenue et que je sois une copie parfaite de lui, mon Maître, ô Seigneur Jésus, viens à moi. Ô Esprit divin, repose sur moi. Ô Père Saint, regarde-moi avec miséricorde. Pour l'amour du bien-aimé, et nous le prions en Jésus. Amen. Amen. Donc,
Les enfants de l'école du dimanche, les explorateurs, vont interpréter « Quelle nuit glorieuse ». Les enfants de l'école du dimanche. Merci les enfants. C'est vraiment, vraiment un beau moment qu'on vit ensemble. Merci les enfants, vous étiez géniaux.
Alors, on espère que vous restez avec nous pour le repas, mais merci déjà d'être venus si vous ne pouvez pas rester pour le repas. On voulait vous mentionner aussi, des fois on cherche de beaux cadeaux à faire pour Noël, oui. Donc, ça, ce sont vraiment de belles options. On va voir la table de livres, donc je vous encourage à envisager ça. Le grand voyage du pèlerin, c'est vraiment génial. Pour les enfants, c'est super bien. Mystère du tombeau vide. Et puis, on avait 2 recommandations aussi. Justifier devant Dieu si vous voulez comprendre vraiment le sens de Noël. Et puis, les faux enseignements. Donc, si vous voulez avancer un petit peu plus dans vos réflexions, la semaine prochaine, comme j'ai dit, on est dans le même passage. Puis, on va aller voir spécifiquement cette idée-là que Dieu, le Fils, a été engendré par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Puis, je laisse la parole à Michel. Pasteur Michel, pour les instructions pour notre repas. Bon dimanche, si vous ne restez pas, joyeux Noël! M'entendez-vous? Yeah! Il y a de Ben, tu la viens ici joie devant dans ça. l'atmosphère. Wow! Merci Betty et Laurent qui ont traîné tout ça.